Noël, bien plus qu'un nom, un concept, bien plus qu'un concept, j'ai envie de dire une tradition bien implantée, et pas seulement en Afrique, dans pratiquement toutes les communautés qui existent dans le monde. Une tradition qui s'est importée, on a envie de dire, parce qu'on sait encore qu'il y a quelques années, avant justement la venue du christianisme, les Africains n'avaient aucune idée de ce que c'est que Noël, bien sûr. Une tradition importée parce qu'on sait que tout part de Rome. Et on sait que lorsque cela part de Rome, Rome en ce moment n'est pas encore un État chrétien comme peut-être il doit être aujourd'hui. Noël, je l'ai dit au début, une fête qui rassemble plus d'un, une fête qui met tout le monde d'accord. Qu'on soit de l'ouest ou de l'est, qu'on soit du nord ou du sud, tout le monde est d'accord pour célébrer cette fête. Alors, plus le temps passe, et plus il y a des groupes de personnes qui se lèvent et disent, est-ce qu'on a raison de célébrer Noël? Est-ce qu'elle est vraiment une fête chrétienne? Et si elle est une fête chrétienne, d'où est-ce qu'elle part? Quelle est son origine? C'est déjà quoi la signification de Noël? Parce qu'on sait aujourd'hui qu'ils sont nombreux qui célèbrent la fête justement sans savoir de quoi il s'agit exactement. Une fête, je précise encore une fête, qui met non seulement les chrétiens d'accord, mais aussi les païens. Et on commence à se poser la question de savoir si Noël est une fête chrétienne, comment les païens à leur tour sont d'accord pour célébrer sans qu'il n'ait, j'ai envie de dire, quelque chose à voir nécessairement avec la personne du Sauveur. Alors on nous donne de comprendre que Noël, c'est la fête du Sauveur. On l'appelle Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, chers téléspectateurs, et nous vous savons très nombreux de l'autre côté, on va essayer de comprendre ensemble le bien fondé, la place même qu'occupe cette fête justement dans la vie du chrétien et dans la vie du païen tout nécessairement. Alors chers téléspectateurs, vous êtes la bienvenue si vous avez pris le rendez-vous avec nous aujourd'hui. Nous sommes jeudi, je rappelle, jeudi, je crois déjà le 21. Ah oui. Ah oui, déjà le 21. Et ils sont nombreux qui ont commencé de compter. Il n'y a plus que 3 ou 4 jours et puis ce serait le jour J. Voilà, le risque en général, et je vais dire, c'est un sourire pour ceux qui sont sur voilà, le plateau avec moi aujourd'hui, c'est que beaucoup commencent à célébrer très tôt, au point que lorsque le jour arrive, on n'a plus rien à célébrer. Voilà un peu l'amalgame dans la question de cette fête. Mais voilà, ils ont choisi d'être là, et c'est un honneur, ils m'ont fait, et qu'ils nous ont fait à nous tous, bien sûr. Je vais commencer à les présenter ici. L'honneur, à qui honneur est dû. Pasteur M. Gossi, bonsoir. Bonsoir, Pasteur Marcel. Voilà. D'entrée de jeu, je dirais que vos propos sont très provocateurs, mais je me réserve de commencer à dire un certain nombre de choses. Bien sûr, voilà. Je voudrais adresser un chaleureux bonsoir à tous les téléspectateurs et les internautes de la Living Water Channel. Et je voudrais adresser un chaleureux bonsoir à mes copanélistes ici présents. Voilà. Merci, merci vraiment pour l'honneur que vous nous faites d'être là ce soir. Avec justement ce qu'on sait, qu'est-ce que votre emploi du temps, trouver le temps, créer du temps pour être avec nous. Voilà, merci, merci pour tout le bonheur que vous nous faites d'être là. Le deuxième, je vais le présenter. Vous le connaissez, il ne mérite même plus d'être introduit. Vous l'adulez, vous le respectez, vous l'aimez bien. Voilà, il y en a qui ne respirent qu'avec son nom. Je vais ici justement prononcer ce nom. Professeur Haricot, bonsoir. Bonsoir, monsieur Marcel. Bonsoir à tous les téléspectateurs et bonsoir à tous les co-panélistes. Voilà. Ce soir, je crois que je veux me sentir vraiment dans ma peau. Non, vous êtes en votre peau déjà, il faut que je précise. Voilà, merci vraiment pour l'honneur que vous nous faites d'être là. On a tout le plaisir à vous voir ici, surtout lorsqu'on sait que voilà, de l'autre côté, il y a tout un fan club organisé pour écouter chaque fois que vous avez quelque chose à dire. Le troisième, je veux le présenter parce que Dieu a voulu, je dis bien Dieu a voulu que le plateau soit bien garni aujourd'hui. Et quand je parle de bien garni, ce n'est pas avec n'importe qui, pas comme pour dire qu'il y a n'importe qui dans la nature, mais pour dire que des gens très spéciaux ont été choisis pour être là aujourd'hui. Le troisième, je vais le présenter, une voix que vous avez pris l'habitude d'écouter et maintenant un visage avec lequel vous allez vous familiariser. Je vais le présenter, c'est Monsieur Lionel. Monsieur Lionel, bonsoir. Merci, bonsoir, Pasteur Voilà. Marcel. Bonsoir à tous les autres co-panélistes, ainsi que à tous les internautes qui Voilà. actuellement, n'est-ce pas, nous écoutent. Exactement, voilà. Un bonheur de vous avoir ce soir. Nous rendons grâce au Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur. Et on parle de Seigneur justement, on nous a fait comprendre qu'il est né le 25 décembre. Voilà, on va essayer de voir un peu plus clair dans toute l'histoire cette date d'anniversaire qui est célébrée, je dis à coups de milliards, je dis bien à coups de milliards, parce que jusqu'à aujourd'hui, on a tout le mal du monde à estimer combien exactement il dépensait dans la période de décembre pour célébrer cette fête dont les origines restent un peu voilà, superflues. Chers spectateurs, on va prendre une transition. Ce serait le temps pour vous, justement, de chercher un verre d'eau qui va vous accompagner tout au long, justement, de ce débat ce soir. Et pour nous, ici, voilà, de mettre quelques idées en place. Après quoi, on va discuter. Une transition, s'il vous plaît.
c'est Bill Bilia. Est-ce que ça se dit? Each bitch, yeah. Each bitch, yeah. Église de l'Alliance de Dieu internationale, en association avec la communion des églises pentecôtistes de Bafoussam, organise une grande croisade pour la guérison des nations et l'école internationale du ministère, sous le thème Dieu des miracles, des signes et des prodiges. Date du 23 au 25 décembre 2017 au lieu dit Fête Pape Church. Horaire 9h-12h, conférence matinale, 17h-20h, grande croisade du soir. Vous aurez des orateurs nous venant de partout dans le monde. Missionnaire évangéliste Joanne Dautry, Bishop Nola Luis, Bishop Kalou, et comme hôte de ce grand programme, vous aurez le docteur apôtre Kenneth Brown. Au programme, louange, adoration, prière, prédication et enseignement. Activité médicale. Pour plus d'informations, merci de bien vouloir contacter le 699 82 97 45 ou encore le 699 86 60 95. Shalom. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Où passeras-tu la nuit de la traversée? Chez Satan, dans les bars, boîtes de nuit, ou chez Dieu, à l'église. Mon conseil pour toi sera de le faire dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. De ce fait, ce 31 décembre 2017, la cité de célébration, située en face Bonne Fontaine Fomla, se tiendra dès 20h très précises. Un grand moment de célébration dans l'optique d'entrer dans l'année 2018 dans la présence de Dieu. Il a renouvelé ma famille. Au programme, vous aurez louange, adoration, prédication, déclaration prophétique, guérison, délivrance, interdiction à toute maladie d'entrer avec toi en 2018. Au revoir 2017, bienvenue 2018. Ce sera ce 31 décembre 2017 dès 21h à la cité de célébration. Shalom. Noël, fête chrétienne ou fête païenne, voilà la
question, chers téléspectateurs, qui est la nôtre aujourd'hui. Et bien sûr, comme à l'accoutumée, vous savez que le débat ne concerne pas que nous de ce côté, bien sûr vous autres de l'autre côté, parce que voilà, j'ai dit, vous êtes des téléspectateurs honorés sur cette émission. C'est Une heure dans la cité, bien sûr, c'est la Living Water Channel, en abrégé LWC. Et on ne va pas perdre du temps justement pour discuter, on va commencer les vraies discussions. Et la toute première question, voilà, c'est à l'endroit du professeur Haricot. Professeur Haricot, je voudrais quand même qu'on parle d'un fait. Hein. On parle de Noël. Si on pouvait déjà commencer à définir, c'est quoi Noël? Noël. Je crois que d'une manière simple, d'une manière très compréhensive, je crois que Noël, c'est la naissance. Quand on parle encore de la fête de nativité, c'est la naissance de ce sauveur qui a porté le péché du monde entier. Alors, je crois que on a raison, on a pleinement raison de célébrer vraiment cette naissance. Et vous savez, quand une grande personne comme celui-là vient au monde miraculeusement, on dit par exemple que Dieu s'est fait chair pour habiter parmi nous. Alors, pourquoi ne pas donner encore? Ça devait être, donc il mérite plus que ça. Excusez-moi, prof, j'ai l'impression que vous entrez déjà dans l'argumentaire et je crois que le moment n'est pas encore, justement, ne se prête pas à cet argumentaire. Je crois qu'on devait nécessairement se limiter à la question de la définition, justement. Donc, vous avez dit que c'est la naissance de qui encore? Vous avez précisé Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Il est né en 25 décembre. Non, puisqu'on va arriver même peut-être même dans l'histoire de la... du 25 décembre, d'accord, d'accord, ce serait très important parce que je précise quand même ici qu'il y a plus d'une personne de l'autre côté qui regarde et qui, je veux croire, se pose une ou deux questions sur voilà, cette fête particulière. Je précise, elle est particulière. Voilà, parce qu'on sait qu'on passe 11 mois de l'année à attendre que décembre arrive. Comme pour dire, elle est vraiment particulière. Je vais quand même rester sur la question. On a même déjà notre premier téléspectateur. On va le prendre. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Ah, bonsoir, monsieur. Oui, votre nom, s'il vous plaît. Maman Jeannette. Oh, maman Jeannette, bonsoir. On vous écoute, s'il vous plaît. Noël... Noël, c'est une fête païenne. Noël, c'est une fête païenne. Je ne connais pas ça. Justifiez un peu. Comment vous allez simplement dire que c'est une fête païenne? Justifiez un tout petit peu. Mais on n'attend pas, parce qu'on n'attend pas le naissance de Jésus-Christ. On attend juste son avenue. On attend son avenue, pas sa naissance. Oui, pas sa naissance. Parce qu'il est né une fois, il a été crucifié. Oui. Et ressuscité, on attend même sa venue, sa deuxième venue. Mais est-ce que ce n'est pas normal de fêter son anniversaire, madame Jeannette? Il fait plutôt sa naissance, non d'anniversaire. Ah, d'accord. Donc, Noël, c'est une fête païenne. Oui, c'est une fête païenne. Ça veut dire que Dieu est contre ceux qui fêtent ça. Donc, Dieu... je veux vous dire. Oui. D'accord. Allô? Oui, madame Jeannette. Oui, c'est juste ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup, madame Jeannette. Merci pour ce point de vue. Merci beaucoup, Noël. Merci. Je crois que les hostilités sont lancées. Madame Jeannette, je vais dire quoi, sans transition, sans protocole, nous donne de comprendre là, sur le coup, que Noël, c'est une fête païenne. Je dis, il fallait qu'on reste un peu sur la définition quand même, et ce serait pour vous, monsieur Lionel. Noël, c'est déjà quoi? Qu'est-ce qu'il faudrait déjà comprendre lorsqu'on dit Noël? Ok, merci, pasteur Marcel, pour la question qui m'était posée. Vous allez comprendre que dans toute ma Bible, je n'ai pas trouvé le terme Noël déjà. Cependant, j'ai fait quelques recherches sur Internet voilà. et j'ai quelques définitions. Donc, je vais vous en proposer deux. Bien nécessairement, voilà. Est une fête d'origine romaine célébrée chaque année majoritairement dans la nuit du 24 au 25 décembre, ainsi que toute la journée du 25. On dit il s'agit d'une fête religieuse et moi j'ai ajouté soi-disant chrétienne. Soi-disant chrétienne. Oui. Wow. Et on continue qui commémore la naissance du Christ. Deuxième définition qui vous fera peut-être froid au dos. Noël, fête du soleil. Parfois aidé par le rite du sapin. Donc on dit c'est une fête ayant lieu le jour du solstice d'hiver. Voilà quelques définitions que je peux vous donner à présent en ce qui concerne Noël. Noël, fête du soleil. Fête du soleil. Wow. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Lorsqu'on dit fête du soleil, on sous-entend que le soleil est un dieu qu'on adore le jour de Noël ou qu'on célèbre le jour de Noël. Selon la définition que vous nous donnez, je ne sais pas s'il faudrait peut-être pousser un peu plus pour que les téléspectateurs comprennent. Lorsqu'on dit fête du soleil, est-ce qu'on sous-entend que le soleil est un dieu? Est-ce qu'on sous-entend que le soleil est né un 25 décembre? Qu'est-ce qu'on sous-entend justement lorsqu'on dit fête du soleil?
Lorsqu'on parle de fête du soleil, pasteur Marcel, ça veut dire que sans le savoir, il y a des personnes qui sont en train de faire le contraire de ce qu'ils voudraient faire. Dans la Bible, on nous fait savoir que les gens ont fêté l'agneau. Ah oui. Et vous connaissez la réponse de Dieu, la réaction de Dieu. Quand on parle maintenant du fête soleil, ça veut dire des gens décident, n'est-ce pas, d'adorer les astres. Un astre qui est ici le soleil. Donc vous voyez qu'on tombe déjà à plein pied dans l'idolâtrie. Dans l'idolâtrie. Wow. Vous soulignez ici que le soleil, lorsqu'on parle de fête du soleil, le soleil tient lieu et place d'un Dieu. D'un Dieu. Bon, si vous permettez, en fait le soleil ici représente une divinité au nom de Mitra. Mitra. Divinité indo-iranienne. Qui est justement née. Bon, c'est-à-dire, les gens disent qu'ils célèbrent la naissance de Jésus ou bien qu'ils commémorent. En fait, c'est une divinité, mais quelle divinité? Une divinité solaire. Vous voyez donc, sans le savoir, les gens sont en train d'adorer une idole. Ouais, toute autre chose sauf et puis on va entrer dans ce... Oui, bien sûr qu'on va entrer dans ce débat, on va aller un peu plus en profondeur. Je reste quand même sur la question de la définition, et ce serait cette fois avec vous, pasteur Ngossi. Noël, peut-être vous avez autre chose à dire sur la définition. Pas plus que ce que Monsieur Lionel vient de dire tout à l'heure, mais je voudrais quand même apporter quelques précisions là-dessus. Parlant de Noël, Noël est une fête païenne d'origine romaine qui a été, je vais dire, créée en 336. Il faut dire que ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. Oui, ça fait très longtemps. En 336, et voilà à peu près ce qu'on peut appeler Noël. Et maintenant, Noël, au départ, n'était pas en réalité appelé Noël. Je vais passer et je vais dire Noël au départ. Pourquoi est-ce que la fête de Noël, la fête de Noël tire ses origines de Natalis Solis Investis, qui est la renaissance, parce que tout à l'heure le professeur Arico parlait de la naissance, mais en réalité Noël parle de la renaissance. La définition de Noël parle de la renaissance du Dieu solaire. Et pour aller un petit peu plus loin, l'empereur romain qui a établi la fête de Noël, qui part du 24 décembre au 25 décembre, à regarder, parce qu'il faut le dire, qu'à Rome, les Romains avaient plusieurs dieux. Les Romains adoraient les arbres, les Romains adoraient les bouts de bois, les pierres, les astres. Alors, les Romains même allaient, comment on appelle ça, les signes du zodiaque, etc. Oui, l'astrologie. L'astrologie, donc les Romains étaient en plein dedans. Donc, lorsque le 24 décembre était, d'abord je commence à partir du 24. Le 24 décembre était fêté la fête de, comment encore est appelé ce dieu, c'est Neptune, je crois. Okay. Oui, je crois, c'est Neptune qui était fêté le 24 décembre et le 25 décembre, pardon, Saturne, voilà, le 24 décembre, et maintenant qui était la fin, la fin de la divinité de Saturne. Voilà. Maintenant, on revient à la renaissance, voilà. à la renaissance de ce Saturne. Non, du dieu solaire. Okay. Oui, du dieu solaire, qui est toujours un astre. Voilà. Le 25 décembre. Vous voyez que c'est pourquoi
je prends un exemple. Vous allez constater que la fête de Noël se fait à partir du 24 décembre. Oui, exactement. Voilà. Et On parle du réveillon de Noël. Oui. À partir du 24 décembre, c'est là où on a toutes les abominations, etc. Voilà. Et ça va finir jusqu'à minuit, presque au 26 matin. Exactement. Donc voilà exactement ce qui est d'accord. De ce qu'on appelle Noël. Noël. Merci beaucoup, Pasteur Ngossi. Je précise quand même le 657 47 56 40. 657 47 56 40. Le numéro orange, c'est le 651 54 38 64. 651 54 38 64. Voilà les deux numéros, chers téléspectateurs, avec lesquels justement vous pouvez, comme je vais dire, interagir avec nous de ce côté. Professeur Rico, je suis à vous. Parce que vous semblez être sur ce plateau l'avocat, je ne sais pas si je vais parler d'avocat, mais celui-là qui, pour toutes les raisons précises, soutient que la fête de Noël est une fête chrétienne et qu'elle devrait être célébrée et qu'on devrait même faire plus parce qu'il s'agit du Sauveur. J'aime la logique. D'accord. Allons dans la logique. Oui, s'il vous plaît. Je n'aime pas qu'on essaie de prendre la Bible ou bien les Écritures dans la Bible pour condamner cette fête. Ok. D'accord. D'accord. Déjà, la Bible ne porte pas la naissance de Jésus. On ne parle même pas de... il n'y a pas une date. Il n'y a pas une date précise. Précise dans la Bible qui dit Jésus est né en telle période ou bien en telle date. Oui. Alors, arrive, puisque c'est une histoire, un monsieur de nulle part revient, il voulait faire plaisir aux enfants en leur disant donc qu'il fut une fois un Christ est né. Alors, quand nous, on voit par exemple aujourd'hui Papa Noël, parce qu'au départ, il est bien vrai que les choses ont un peu changé. Papa Noël, au départ, venait conter les histoires aux enfants. Aux enfants, oui. C'est-à-dire, on parlait de la naissance, de comment Jésus marchait, comment Jésus était aussi bébé. C'était le rôle du Père Noël. C'était son rôle au départ. Mais aujourd'hui, si par exemple les gens ont détourné, il y a certaines personnes qui restent encore dans l'origine, donc dans la pure fête même de la fête de Noël. Alors, ils ont dit tout à l'heure, est-ce que la Bible, qu'ils ont fouillé dans leur Bible, ils ont plutôt trouvé le Dieu soleil. Montrez-moi là où c'est mentionné Dieu soleil. Excusez-moi, je ne voudrais pas qu'on nous prête des mots ici. Nous n'avons jamais dit ici sur ce plateau que nous avons fouillé la Bible et on a entendu parler du Dieu soleil qui était mon voisin de droite. Nous avons fait comprendre tout à l'heure qu'il a compris que c'était le... Il a essayé de commenter en disant ceci. C'était le Dieu soleil. Oui, voilà. Bon, à l'internet. Donc ça dit que vous prenez peut-être... Moi je dis ce qui est vrai, qui est comme la logique. Alors, la Bible n'a pas parlé de Dieu soleil. La Bible n'a pas parlé, il est bien vrai, une date. C'est une date imaginaire. Imaginaire. Vous précisez que c'est une date imaginaire. Je précise très bien imaginaire et ça vient des chrétiens. Je ne crois pas qu'un païen se levait un matin pour dire Jésus est né le 24 décembre et le 25 décembre. Certes, en fait, on la célèbre le 24, le 25. Oui. Alors, donnez-moi le nom de ce païen qui a créé cette fête. Justement, parce qu'ils sont sur le plateau, ils ont tout le temps, ils vont me répondre. Je voulais déjà quand même vous poser une question avant que vous ne poursuivez. Justement, comment se fait-il que vous dites que c'est une fête, voilà, on célèbre nécessairement la naissance de Jésus, comme vous dites. Voilà, on célèbre la naissance de Jésus. Comment est-ce qu'elle tombe exactement le jour où une autre fête païenne était célébrée? Voilà, donc on a remplacé parce qu'on a vu remplacé. Oui, cette fête-là ce n'était plus appréciable. Les fondements même ne donnaient même plus, donc ça ne donnait plus avec la nation. Raison pour laquelle on a transformé pour dire ceci, Jésus est né un beau jour. Et puis, pourquoi ne pas prendre cette fête et la remplacer l'ancienne fête? C'est parti de qui? C'était la décision de Dieu ou la décision des hommes? Non, puisque qui est Dieu? Nous sommes même des dieux. Même la Bible dit tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. D'accord.
Et il y a des fêtes que nous avons instituées et qui restent jusqu'à aujourd'hui. Bon, je parle un peu des coutumes, ou bien des traditions qui restent encore en actualité aujourd'hui et que Dieu a approuvé. Voilà. Vous ne pouvez pas me dire que depuis plus de décennies et qu'aujourd'hui on va balayer cette fête comme si... D'accord. Plus dans les conseils, dans les avantages et les inconvénients, nous allons voir ce que c'est que vous allez voir ce que la fête là nous apporte, même au milieu chrétien. D'accord, on va entrer dans ces débats. Combien de personnes sont baptisées ce jour-là? Marcel, excusez-moi, je voudrais revenir un petit peu pour ajouter quelque chose à ce que j'étais en train de dire. Tout à l'heure, je parlais des Romains, que c'était c'est une fête romaine et qui a commencé en 336, ça veut dire au 4e siècle. Oui, voilà. Et je vais donner une autre précision. Je vais vous dire que c'est l'empereur romain qui a établi cette fête. Il était chrétien ou pas? Laissez-moi poursuivre. S'il vous plaît. Laissez-moi poursuivre. Cet empereur romain est nommé Aurélien. Et premièrement, il n'était pas chrétien. Wow. Je voudrais que les téléspectateurs... Vous voulez nous faire comprendre aujourd'hui, Pasteur Ngossi, que celui qui décide de la fête de Noël à son origine n'était même pas chrétien. N'était pas chrétien. Vous n'avez pas suivi. Je n'ai pas dit un apôtre, je n'ai pas dit un pasteur, je n'ai pas dit un évêque ou etc. J'ai parlé d'un empereur. Un empereur il païen. n'était pas chrétien. Et pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Il voulait amener les festivités païennes à une seule chose. Je voulais placer un petit mot là, pasteur. Placez votre petit mot. Allez-y. Alors, il l'a fait. Sous quelle inspiration? Sous quelle inspiration? Puisque les autres ont fait. Oui. Et ça demeure aujourd'hui. Celui-ci a fait sa part. Pourquoi vous prenez ça comme une fête païenne? C'était pas une inspiration. Voilà. Et tu sais très bien qu'il y a des fêtes qu'on a démarrées, ça n'a même pas duré. Comme quoi Dieu l'aurait inspiré, justement. Voilà, il y a des fêtes qui sont inspirées, voilà, qu'on a même arrêté, mais cette fête demeure jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire, elle est une fête à apprécier même. Voilà. Vous ne pouvez pas me dire quand même que l'empereur était païen, ou bien, prenez même comme vous voulez prendre. Parce que nous venons quand même de ce monde-là. Voilà, nous venons de ce monde. Mais quand Dieu t'inspire, quand Dieu te donne une institution, vous faites et ça marche, pas le problème. C'est à vous maintenant d'utiliser mal ou bien en bien. D'accord. Je rappelle quand même, chers téléspectateurs, qu'à l'heure où on se parle, il y a des millions ou des milliards de poulets et qui sont prêts pour l'abattoir. Donc le sang va être versé entre maintenant, j'ai envie de dire, ou peut-être déjà avant, jusqu'à ce qu'on soit arrivé quelque part vers le 26. On va poursuivre justement avec ce débat qui a l'air très important. Je précise quand même que les numéros sont affichés sur votre écran et que vous ne devez pas regarder comme des téléspectateurs inertes, justement. Si un point de vue, justement, ne vous plaît pas, ne sied pas à qu'est-ce que vous pensez, à qu'est-ce que vous croyez vous-même, vous avez le droit et la possibilité d'appeler et d'intervenir de ce côté. Voilà, on poursuit. C'est avec vous, monsieur Lionel. Comment une fête païenne, selon toute vraisemblance, devient une fête chrétienne? Comment une fête païenne devient une fête chrétienne? Mais écoutez, Dieu ne s'amuse pas. Ah ben ouais. C'est vrai qu'il sanctifie, mais vous n'allez pas demander à Dieu d'admettre une hérésie comme une vérité. Lorsque vous savez que ce monsieur, je vais profiter pour lire, on dit c'est au 4e siècle que la date du 25 décembre a été choisie comme date pour la fête de Noël. Ça, c'est sûr, oui. Principalement dans le but de faire comment substituer aux fêtes païennes qui étaient d'usage à l'époque. On a cité ces fêtes, comme la fête de renaissance du soleil, solstice d'hiver et la naissance de cette divinité soleil qui est Mitra. Dis-moi, Dieu est-il content comme ça? Lorsque ça se passe ainsi. Et maintenant, donc bon, peut-être mes sources ne sont pas fiables, mais je ne pense pas. Mais je suis convaincu tout de même. Donc, quand Dieu, vous voyez, un tel monsieur, n'est-ce pas, il fait en sorte que une fête, Noël, soit substituée aux fêtes païennes pour dire aux gens que c'est le Christ sauveur qu'on célèbre. Et pourtant, c'est la naissance de la divinité soleil Mitra. Bon, nous ne sommes pas là pour faire le procès de cet homme, mais je pense que un serviteur de Dieu ne peut pas être le promoteur de l'idolâtrie. C'est un pur païen. D'accord. Voilà, pur païen comme vous dites. Chers téléspectateurs, nous poursuivons avec ce débat. Il s'appelle Aurélien, empereur romain, qui en son temps, justement, parce qu'il veut unifier le peuple romain,
chrétiens et païens choisissent justement voilà, de remplacer cette fête païenne ou alors cette fête païenne par une fête qui aujourd'hui a une connotation plutôt chrétienne, chose assez sérieuse quand même. Mais on va quand même allons un peu dans le fond, allons un peu plus en profondeur dans la question, et ce serait avec vous, professeur Rico. Voilà. On va évoquer quelques faits ou alors une certaine manière de célébrer la fête. Et on va essayer de comprendre si ça a tout à voir avec, j'ai envie de dire, les traditions chrétiennes en elles-mêmes. Voilà. Le premier indice ou la première chose la plus importante, peut-être pas la plus importante, mais une chose quand même que lorsque vous vous baladez, vous entrez à la maison des gens en ce moment, vous observez, c'est le sapin de Noël. Professeur Rico, en quoi, je précise encore, en quoi le sapin de Noël a à voir ou alors a tout à voir avec la naissance de Jésus-Christ? Ok, très bien. On dit déjà que les signes, on va parler d'abord de signes, puisque Jésus est né où? Dans une crèche. Dans une crèche, oui. Hein? Alors, quand vous voyez un peu le sapin avec un peu les guirlandes et bien d'autres, ça signifie un peu la neige à l'époque. Ah bon? Oui. La neige, un arbre avec la neige et bien d'autres. Au pied de cet arbre, il y avait la crèche. Raison pour laquelle, même si certaines personnes prennent autrement, parce qu'elles savent très bien qu'un arbre de Noël est bien orné, avec un peu comme je parlais tout à l'heure, guirlandes et bien d'autres. Mais au fond, maintenant, il y a juste une crèche, parce que voilà. Jésus est né dans une porcherie. Excusez un peu le thème, dans une porcherie, dans l'enclos. Pourquoi un arbre bien orné donc, si le Christ est né dans une mangeoire, il est né dans, comme vous dites, une porcherie, un enclos, tout ce qu'il y a de sale et voilà. Pourquoi un sapin de Noël bien garni, bien décoré aujourd'hui? Non, bien garni, je vous ai dit tout à l'heure que ce que vous voyez au-dessus, c'était pour montrer que la neige, en ce temps-là, c'était la neige. D'accord. Vous me suivez un peu, non? Que c'était le temps de la neige et que Jésus est venu. Vous me suivez un peu, non? Et quand peut-être il faut peut-être aller en profondeur. Je ne vois pas le mal, et puisque vous avez demandé si on peut, à la lumière de la parole ou bien des chrétiens, ça peut être. J'ai dit encore très bien. Quand on exerce, quand on met un arbre de sapin, est-ce qu'on évoque le nom d'une autre personne? Non, ce n'est pas un diable qui vient ou bien puisqu'on a parlé tout à l'heure de l'idolâtrie. Je m'abstiens quand même de dire des choses parce que je ne vois aucun parent, à moins que certains ont pris cet arbre pour faire autre chose. Mais je crois qu'au pied de cet arbre, c'est juste le nom du Sauveur. Voilà. Tous ceux qui ont le nom, peut-être qui ont le sapin de Noël, c'est la naissance. Baladez votre micro dans la rue. Demandez qui est né ce jour. On va vous dire Christ. Quel Christ? Le diable s'appelle Christ. Je ne sais pas. Ou l'idolâtrie s'appelle Christ. On nous a parlé d'un antichrist. On peut dire Christ, bon, il peut s'agir d'un appelons même antichrist. D'accord. Vous allez constater donc, même dans la manière de manifester, permettez un peu de... J'arrive un peu... Même là, dans la manière de manifester. C'est quoi? C'est même dans la manifestation qu'on va connaître si ça vient du diable ou bien de Dieu. Ok, d'accord. Ok. Le 24 décembre, vous allez constater que la majorité des églises sont pleines. Oui. Même si c'est le lundi. Et il faut préciser que pour certains, c'est le seul jour où ils vont à l'église dans l'année. Oui, tout à fait. Okay. On rassemble plus les chrétiens ce jour. D'accord. Alors, il n'y a que les églises un peu que certains ont appelé les églisettes qui refusent carrément. Les églisettes refusent. Oui, refusent carrément d'aller à l'église, de faire des choses. Alors, ce jour, il y a des baptêmes. Certaines personnes, c'est ce jour-là que certaines personnes se repentent de leur machin. Vous n'allez pas dire parce que les gens boivent que vous allez dire carrément que ça vient du diable. Vous restez encore dans l'argumentaire, professeur Rico. Je serai à vous dans un moment. Je vais quand même qu'on reste sur la question des sapins de Noël. Ce serait avec le pasteur. Le sapin de Noël n'a rien à y voir avec l'idolâtrie. On n'adore pas l'arbre. Je crois que c'est le petit-fils, le petit enfant qui est né qu'on adore. C'est tout. Je voudrais apporter quelques précisions, s'il vous plaît, ici. Et je voudrais dire, professeur Rico, mon copaniste, qui est juste à côté de moi, venait de dire quelque chose de très capital. Oui, parlons du sapin de Noël, je précise. Oui. Nous sommes dans le sapin. Il a parlé du sapin de Noël. Et il a parlé de Jésus qui est né sous un sapin de Noël.
Non, Bon, plutôt ok. dans une porcherie. Ok, d'accord. Voilà. Il a parlé de la neige. Oui. Je voudrais m'interroger Oui. et interroger ceux qui nous suivent. Vous avez le droit, bien sûr. Dites-moi, lorsque on parcourt un peu la Bible, Oui. ou alors lorsque raisonnons, comme professeur Haricot est en train de le dire, Oui. depuis quand lorsqu'il neige, les bergers sont dehors avec des brebis? Non, mais Pasteur Ngo, si on parle de changement climatique, peut-être entre-temps, le climat a changé, les saisons ont changé. Et il s'est fait que maintenant, il neige à excusez-moi, Noël. Oui, en allez-y. D'accord. ce temps-là, à la même période, il neigeait toujours. Ok, d'accord. Je veux dire, à la période du 25 de décembre, Il neigeait toujours. Mais il s'est fait que lorsque Nous le sommes Christ à- est mort, nous sommes- lorsque le nous Christ sommes- est né, il n'y avait pas de neige. Vous Nous précisez. sommes en hiver. Nous D'accord, sommes en hiver. d'accord, d'accord. Et il se peut, Mhm. et je précise, parce que la Bible le dit aussi, la Bible n'a jamais été précise, premièrement, sur le jour de la naissance de Jésus. Nous sommes tout à fait Mais dans la Bible, nous pouvons exactement connaître les temps La qu'il période. faisait, la période, les temps qu'il faisait lorsque Jésus est né. Wow. Lorsque Jésus est né, il y avait beaucoup d'étoiles dans le soleil, dans le ciel. Il faisait chaud. Voilà. C'est pourquoi les bergers pouvaient se retrouver Autour d'un feu de bois. autour d'un feu de bois, en plein air, cherchant les verts pâturages. Donc, Je vous sens très provoqué, professeur Haricot. je voudrais continuer, Voilà. je voudrais bien que on me laisse Chutez, s'il vous plaît, chutez. Oui, chutez. je vais chuter. Je vais chuter en disant ceci. Noël, la fête de Noël n'a jamais été créée par des chrétiens. Oui. Je dirais même que le mot Noël est adopté, Oui. parce qu'il faut dire que c'est un mot français qui a pris beaucoup de coups en route, est adopté au XIIe siècle, au XIIe siècle, parce que ça part d'un mot latin appelé natalis, Natalis, oui. qui vient de Naissance. qui vient de naissance, qui vient de natalité. Natalité, oui. Oui, voilà, voilà en principe, c'est pourquoi je parlais au départ la définition brute qui parle de la renaissance du Dieu Soleil. Ok. Du Dieu Soleil. Donc, nous sommes en train de parler d'où vient le sapin. D'où vient le sapin? Le sapin, oui. D'où vient le sapin? Oui. Vous D'où avez vient une- le sapin alors que Jésus, lui venait de le dire, est né dans une crèche, Voilà. est né dans une porcherie, tel qu'il venait lui-même de le dire. D'où vient la neige lorsque nous savons que Jésus est né en saison sèche? Wow. D'où vient la neige? Wow. Ok, c'est peut-être même. Monsieur Lionel, vous voulez rebondir, Oui. ou alors voilà, bondir tout court. Donc, pour aller dans le sens du pasteur Ngo, c'est d'où vient le sapin. C'est parce que ce monsieur, en fait, cet empereur, il nous a fait croire que le Christ est né en hiver. Voilà. Oh, avec maintenant À l'argumentation, ceux qui n'ont pas la connaissance. à ceux qui n'ont pas la connaissance. D'accord, d'accord. Mais on se pose maintenant la question, mais comment se fait, est-ce qu'en hiver, les bergers peuvent perdre leur troupeau? Point Il y a d'interrogation. un mensonge quelque part. Et maintenant, si on parle de commémorer, Oui. comment peut-on commémorer un événement qui n'a pas lieu à À la une date, date? à la date, voilà. Vous voyez qu'il y a... C'est un tissu de mensonge. C'est juste de mensonge. Et je vous dis, il est voudrais écrit déjà- noir sur blanc, il a écrit noir sur blanc que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est ni le fils de l'homme Pour changer ce qu'il a pour dit. changer ce qu'il a dit, D'accord, comme quoi Dieu ne change pas ce qu'il a ce établi. qu'il a établi. D'accord. Non, on reste sur la question du sapin, juste un temps soit peu. Oui. Vous voulez me dire qu'en hiver, il y a beaucoup plus de sapins qui poussent en Europe et partout. C'est pour ça que Noël est célébré avec du sapin. Parce que jusqu'ici, il y a peut-être des téléspectateurs qui aujourd'hui ont acheté un sapin de Noël. Quelque part aujourd'hui, on a demandé le prix, c'était 40 000 francs. Quand même un peu Je cher. leur conseillerais de Quand mettre même- à la poubelle. Quand même un peu cher. Quand même un peu cher. On veut encore comprendre. Oui, Pour ça, Rico. je reviens encore sur certains points. Même qu'on essaie de le faire comprendre. On dit quand on parle de commémorer, je crois que ce n'est pas exactement. S'il faut peut-être aller, nous avons changé le calendrier combien de fois? Je ne sais pas. Nous utilisons quel calendrier aujourd'hui? Bon, c'est peut-être Le le calendrier troisième. grégorien. Voilà, nous, Faut peut-être romain pour aujourd'hui, Oui. certaines personnes. D'accord. Alors, écoutez, quand on parle de l'hiver ou bien machin, on
tire cette date, on tire les événements pour faire en un jour. Même la Bible, même vous, vous allez voir que les hommes de Dieu, ou bien dans certaines églises, aujourd'hui, même quand on dit manger la Sainte Seine, ça se fait le matin. Mais montrez-moi où c'est écrit le matin dans la Bible. On dit au soir. La Bible parle du soir, mais ils ont adopté le matin. Pourquoi ils vont déjà parler de cet empereur qui a plutôt placé, qui a imaginé, ou bien qui a suivi une inspiration divine? Je voudrais très rapidement venir. Permettez, vous le faites, puisque même Jésus a dit, faites quand vous prenez quand vous êtes ensemble. D'accord. À tout au moment où vous allez vous rassembler, faites ceci en mémoire de moi. D'accord. Est-ce que vous prenez tout le temps quand vous vous rassemblez? Prenez donc, ne voyez pas parce que vous ne voyez pas ce monsieur qui a créé ou bien qui est sur une inspiration divine. Voilà. Non, permettez, sur une inspiration divine, parce que si ce n'était pas une inspiration divine, je crois que ça devait être peut-être même bien balayé. Avec tout ce que vous dites aujourd'hui, je crois que cette église ou bien cette fête a existé depuis. Oui, quand on prend par exemple le sapin de Noël, oui. Je reviens là. Ils ont dit perdre les troupeaux pendant les... Laissez ça. Je précise quand même, je précise quelque chose quand même, c'est que sur le sapin de Noël, on a des boules qui ont l'air du soleil, des planètes et de tout le reste, qui ont toutes choses... tu peux orner comme tu peux, donc ça dit comme tu entends. D'accord. Mais je vous dis, ce n'est que... Donc il fallait plutôt aller en avril, pendant la saison pluvieuse, pour organiser une telle fête. D'accord. Non, nous en ce moment, le 25 décembre, le 24 décembre, nous pensons quand même un instant que Christ est né. Donc ça dit, ce n'est pas, même s'il faut déjà accepter que ce n'est pas le même jour, mais nous croyons quand même qu'on a tiré ce jour-là pour mettre le 24 décembre au 25 décembre pour commémorer la naissance de ce Christ. D'accord. Merci beaucoup. Permettez-moi d'apporter une petite correction, parce que nous sommes aussi là pour édifier les téléspectateurs et les internautes. Il n'y a aucune doctrine qui dit qu'il faut prendre la Sainte Seine le soir ou le matin. Donc, non, je dis que faites ceci en mémoire de moi. Comme vous dites, choisissez le temps quand vous êtes ensemble. Comme on dit par exemple, au souper, donc ça dit souper c'est quoi? Ouais, en général c'est que c'est le soir. C'est le soir. Il a fait ci, il a fait ça, il a donné la Sainte Seine aux gens. Faites ceci en mémoire de moi. C'est-à-dire qu'en ce moment, comme il a fait le soir, nous devons faire aussi le soir. D'accord. Mais pourtant on le fait quand on peut, quand on veut. Nous voyons même les gens faire même peut-être à la maison. Alors, c'est toujours au nom de ce Christ. Malheureusement, les dimanches, il n'y a que les dimanches. Il y a les dimanches, c'est plutôt le dimanche matin. D'accord. Pour certains, c'est le soir, pour d'autres, c'est le matin. D'accord. Ah, ils ont toujours raison. Je veux plutôt qu'on entre plutôt dans la manifestation. C'est que ça nous apporte. Vous allez voir donc ce que les pasteurs font aujourd'hui, ils s'arriment déjà. Oui. À cette fête. D'accord. Même s'ils n'acceptent pas publiquement. D'accord. Merci beaucoup. Professeur Haricot, merci. Ils ont accepté d'être là, j'ai précisé, c'est le pasteur Ngossi, c'est le professeur Haricot, je précise aussi. Fontaine Fomla se tiendra dès 20h très précise. Un grand moment de célébration dans l'optique d'entrer dans l'année 2018 dans la présence de Dieu. Il a renouvelé ma famille. Au programme, vous aurez louange, adoration, prédication, déclaration prophétique, guérison, délivrance, interdiction à toute maladie d'entrer avec toi en 2018. Au revoir 2017, bienvenue 2018. Ce sera ce 31 décembre 2017. Dès 21h à la cité de célébration. Shalom.
Noël, fête païenne ou fête chrétienne? Voilà la grande question du jour, très précisément en ce moment de l'année. Je précise, pour certains c'est la fin d'année, c'est la fête de Noël. On dépense, il y a des salaires qui sont payés. J'ai vu le rang auprès de certaines banques aujourd'hui, de l'argent est décaissé parce que voilà, il faut dépenser. Et il y a je vais dire quoi, des transferts d'argent qui se font des États-Unis pour le Cameroun, de l'Europe pour le Cameroun et tout le reste. Des parents qui attendent justement que leurs enfants qui sont partis à l'étranger envoient quelque chose pour passer les fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, ce qu'on essaie de comprendre, c'est est-ce qu'on est dans la logique qui convient? Est-ce que Noël, c'est une fête chrétienne ou une fête païenne? Lorsqu'on sait que chrétiens et païens s'accordent pour célébrer, ah ben c'est ça le gros point d'interrogation. Et nous allons poursuivre aujourd'hui, toujours en voyant les points forts ou alors en voyant ces choses essentielles là qui entourent la célébration de la fête de Noël. Nous avons vu le sapin. Et jusqu'ici, je ne sais pas si nous nous sommes mis d'accord sur justement l'importance du sapin dans la célébration de la fête de Noël. Qu'est-ce que ça a exactement à voir avec le Christ en personne? Est-ce qu'il y avait un sapin le jour où il venait sur cette terre? Pourquoi le sapin justement lorsqu'on doit célébrer la fête de Noël? Jusqu'ici, on n'est pas très d'accord. Mais on va quand même poursuivre puisqu'on ne va pas s'appesantir sur cette question-là seule. L'autre question, c'est les poupées. Je prends un exemple très simple. Vous allez remarquer ici et là qu'on vend des poupées. Je ne vais pas prononcer de nom ici, mais on sait qu'il y a des poupées qu'on va acheter et donner aux enfants. Et l'autre question qu'on se pose, c'est si justement c'était la fête ou alors la naissance du Christ, pourquoi on n'a pas acheté un petit jouet qui symbolise le Christ? Pourquoi des poupées? C'est avec vous, professeur Haricot. Les poupées, je crois que d'une manière simple, c'est juste pour démontrer que c'était la fête, c'est la fête des enfants. Donc ça dit la naissance de... Puisque chaque enfant prend sa poupée et puis dit c'est le fils ici. Juste on compte l'histoire. Même si c'est une poupée qui symbolise une fille. Bon, en tout cas, ici c'est les enfants. Il a même dit laissez les petits enfants venir à moi. Ici c'est les enfants, on a affaire aux enfants. Et même, je voulais un peu lever un peu l'équivalent à un niveau. S'il vous plaît, quand on parle du chrétien, chrétien vient en quel moment dans la Bible? Chrétien vient quand la fête était déjà. Non, bien avant. Bien avant? Oui, bien avant la fête. Avant la fête, chrétien. Puisque je pense que c'est à un niveau qu'on commence à appeler les apôtres, peut-être les... S'il vous plaît, on prend cet téléspectateur. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Oui, c'est Aaron depuis Tunga. Oh, monsieur Aaron, depuis Tunga. On vous écoute. Oui. Oui, mais pasteur, je voulais savoir pourquoi le pasteur Lévi n'est pas avec vous, pardon. Il a eu un empêchement très particulier. Il va peut-être là, mais peut-être en retard. En retard, peut-être. Oui. Je crois que... D'accord. Votre point de vue quand même. Vraiment, parce que vraiment, je regarde là depuis, je ne vois pas si je dis... C'est pour ça que vous m'appelez vraiment. Non, monsieur Aaron. Je voulais juste savoir comment est-ce qu'on peut faire pour, je ne sais pas, soutenir votre émission là, parce que je fais des états vraiment, je m'intéresse, vraiment, ça me tient à cœur, mon épouse et moi, même les enfants, vraiment, nous adorons ce que vous faites, vous faites ça vraiment. D'accord. Nous adorons beaucoup. D'accord. Il y a la possibilité de pouvoir donner même dans ça, même de ça. Merci, monsieur Aaron. Les numéros s'affichent sur votre écran. Les mêmes numéros avec lesquels vous appelez, vous pouvez joindre la chaîne avec ces numéros. D'accord. Mais un point de vue déjà, monsieur Aaron, sur le thème d'aujourd'hui, un point de vue sur la fête de Noël. Vraiment, pour moi, la fête de Noël ne devrait et n'est qu'une fête chrétienne. Ok. Vraiment, parce que pour moi particulièrement, c'est une fête chrétienne. Vraiment, une fête chrétienne. D'accord. Merci. Merci beaucoup, monsieur Aaron. Et bien des choses à votre famille. Voilà. Je voulais dire belle famille. Belle par le fait que votre famille est belle, justement. Par la belle famille comme étant celle qui concerne votre épouse directement. Alors, chers téléspectateurs, on poursuit. C'était le téléspectateur Aaron, un habitué justement de l'émission. C'est un plaisir, c'est un bonheur de savoir qu'il regarde l'émission et précisément avec toute sa famille. Comme lui, justement, vous pouvez interagir, vous pouvez communiquer avec nous et partager avec nous qu'est-ce que vous pensez de ce thème d'aujourd'hui. Je crois que quelqu'un avait la parole avant que... Voilà, et c'était pour ça, Haricot. J'avais encore la parole, on parlait des poupées. Oui, je crois que c'était juste amuser les enfants, faire connaître quand même qu'un enfant est né
et il a une belle histoire. Et tu vois, c'était le rassemblement des enfants. Et qu'est-ce qui peut plaire à un enfant si ce n'est pas un autre bébé? D'accord, et Voilà. je précise qu'il n'y a pas que les poupées, il y a les fusils, il y a les voitures. Non, là, on a exagéré à un niveau, pasteur. Comme quoi il y a des Oui. exagérations. Oui, dans- partout, mais il y a, ça ne veut pas dire comme il y a le faux, le vrai ne doit pas circuler. D'accord. Donc, la bonne fête de Noël circule encore. L'exagération. Je connais même beaucoup de personnes qui ont cru en cette période-là et sont bon. encore dans la foi jusqu'à aujourd'hui. Ah bon. Bien sûr. D'accord. Bien D'accord. sûr. D'accord. Puisque le problème, c'est quoi, pasteur? Quand on regarde aujourd'hui à l'église, Oui. l'église est remplie des enfants. L'histoire, on s'est dit, on vient compter l'histoire Oui. de Jésus. Oui. On ne compte pas l'histoire d'une autre personne. Hmm. Alors, à l'époque même, sur place, même, on partageait les cadeaux aux enfants. Voici ce que Jésus est venu avec. Voici, c'était même les versets bibliques. D'accord. C'était même les petits Nouveaux Testaments D'accord. qu'on donnait aux enfants. D'accord. C'était ça les petits cadeaux. D'accord. Mais si les jouets comme les pistolets sont entrés, je crois que ce n'est plus la fête proprement dite. Ce n'est plus la fête proprement dite, Oui. mais c'est une fête quand même, ça reste une fête Ça chrétienne. reste encore une fête chrétienne. Merci beaucoup. Pasteur Ngossi, Oui, je des voudrais poupées, parler des fusils, des poupées, des voitures, des fusils, des voitures. les cadeaux de toute nature, je Les cadeaux précise de quand toute même. nature. Je voudrais que les téléspectateurs et les internautes essayent de voir sur 100 jouets qu'on peut avoir sur le marché. Oui. Je crois, Les pétards, je précise. je crois, de ma part, que nous avons environ, je pèse ce que je dis, Oui, allez-y. 0,01% de jouets qui conduit vers Au salut, ou alors le qui donne- salut, Oui. vers le salut. Je croyais que si c'était une fête chrétienne, Oui. telle qu'on veut nous faire croire, on devrait partager les Bibles, on devrait prêcher plus la parole de Dieu que de se retrouver dans des bars, que de se retrouver en train d'acheter le pistolet à son enfant pour que demain il devienne un agresseur. Pas pour acheter, au lieu d'acheter, je sais pas moi, une Bible, Oui. on se retrouve en train d'acheter, je sais pas moi, un jouet avec une forme de femme bizarre, avec des vêtements extravagants, pour que demain l'enfant se retrouve dans la rue. Voilà, et dans cette même... Je ris pourquoi la Voilà, fête du sabbat justement. est célébrée quand? La fête du... Oui, du sabbat, quand on dit la fête de la création. C'est le dimanche, non? Si j'ai une bonne mémoire. Ah, certains vont nous dire c'est le samedi. Ouais, Du bon, coup, il y a certains un disent amalgame que à ça ce veut dire- niveau. Quand vous êtes à l'église le dimanche, les Excusez-moi, gens ne sont pas au bar. Je n'avais pas... Point je n'avais d'interrogation. pas... Alors, donc ne C'est- prenez je pas voudrais- toujours les gens qui sont au bar le jour de fête. Je voudrais permettez rapidement, s'il vous plaît. que j'avance. Permettez que j'avance. Et parlant des cadeaux, parlant des cadeaux, lorsqu'on parle de la personne qui offre ce cadeau, Oui. on ne parle pas de Jésus. Je ne voudrais pas que sur ce plateau, on vienne substituer Oui. le nom de Christ Avec le Père Noël. avec le Père Noël. D'accord. C'est le jour et la nuit. D'accord. C'est le jour et la nuit. Ok. Merci. Puisque ça m'indexe un peu, permettez un peu, je réponds. D'accord. Et je Ça dis va très même bien, pas chuter. non, puisque vous parlez de Père Noël, écoutez, Père Noël se présente ici comme un pasteur. Comme un pasteur. Oui, qui vient parler aux enfants de Dieu, de la naissance de Christ. Mais Donc, il ne parle pas de lui. professeur Rico. Père Noël ne vient pas parler de lui. Professeur Rico. Père Noël ne parle pas d'une autre personne. C'est vous sur ce plateau qui avez Excusez-moi, substitué excusez-moi. Père Noël à Jésus, Merci, c'est pas merci. moi. Excusez-moi, mais les Pères Noël, j'en ai vu plus d'un, mais j'ai rarement vu un qui parle de la naissance du Christ. Je ne sais pas si votre Père Noël... Je dis très bien, Dans votre non, quartier non. ou, Peut-être que vous dans ne m'avez votre pas église. suivi. Ok. Si les autres ont pris ça autrement, Ah, d'accord, les c'est-à-dire autres. que oui, Ok. ça reste encore, il y a les gens qui pratiquent encore ça jusqu'aujourd'hui. D'accord. Les Pères Noël sont un peu comme, je parlais tout à l'heure, comme des pasteurs, comme des prêtres. Qui encadrent les enfants, les parlent de Jésus. D'accord. Alors je vous rappelle encore que les cadeaux à l'époque c'était le Nouveau Testament, Ah, ok. emballés avec les bonbons. Comme quoi les choses ont changé. Voilà. Donc Merci. ça veut dire que si le diable a perverti, là, le diable fait son travail, Dieu fait son travail. Merci beaucoup. Apprécions d'abord déjà ce qu'il a fait. Très Le important. problème avec le chrétien aujourd'hui, il n'accepte même pas que la fête là, c'est une fête chrétienne. D'accord. Merci, professeur Rico. Monsieur Lionel,
On reste justement sur cet temps fort, sur ces choses essentielles qui entourent la fête de Noël. Et on vient de citer un détail, c'est le Père Noël. Bon, je ne l'appelle pas un détail, c'est une chose quand même assez importante. Le Père Noël, un autre rapport encore entre le Père Noël et la naissance du Christ. Peut-être un rapport qui existe, peut-être un qui n'existe pas. Votre point de vue. Okay, merci Pasteur Marcel. Ce qu'on nous a fait croire, lorsque nous étions encore tout petits, c'est que le Père Noël, c'est un monsieur habillé en rouge-blanc, avec un bonnet, voilà, et qui distribue les cadeaux aux enfants. Vous savez, c'est ce que nous avions reçu des parents. Peut-être qu'il le faisait pour nous égayer, de telle sorte qu'on dit, ok, le 24, il faut faire une liste. Si tu as besoin d'une voiture, voilà, tu redis voiture, tu ne peux pas laisser au point. Le Père Noël va passer dans la nuit, et le matin, tu vas voir la voiture. Écoutez, ici, la responsabilité des parents est grandement mise en jeu. Quand l'enfant grandit avec un tel concept, je précise un mensonge. Un mensonge. Cette affaire de Père Noël, moi je pense que nous n'avons pas besoin d'épiloguer. C'est une conception. C'est peut-être une allégorie, mais une conception. On ne peut pas trouver d'argument, que ce soit même dans l'histoire, encore moins dans la Bible. Dans la Bible, voilà. Voilà, et maintenant, toujours une parenthèse, s'il vous plaît. Ouais. Pour cette fête, nous constatons que vraiment tout le monde fête Noël. Et bien sûr, tout le monde. Je ne sais pas s'il y a une fête soi-disant chrétienne ou bien religieuse qui suscite autant de passion. D'ailleurs, la Pâque qui est la plus grande fête chrétienne, oui, ça passe souvent inaperçu, même dans le corps du Christ. Voilà. Mais figurez-vous, est-ce que Dieu travaille avec la masse? Et ça, c'est le point d'interrogation qui va rester. Vous-même, essayons un peu de discerner. Le Seigneur nous donne le don de discernement, de discerner les esprits. Une affaire où tout le monde est dedans. C'est du méli-mélo. Mais c'est du méli-mélo. Vous pensez que Dieu est dedans? C'est le point d'interrogation qui reste, bien sûr. Bon, là, c'est la question que moi, je voudrais me poser. Et moi, je me dis que Dieu n'est pas dedans. N'est pas dedans. Voilà. Okay. Je vais vous non, dire que... vous voulez poursuivre, monsieur Lionel? Je voudrais poursuivre, voilà, chuter. Oui, voilà. Maintenant, concernant les poupées, je ne voudrais pas, n'est-ce pas, mentionner certaines congrégations religieuses. Vraiment, l'ignorance est plus dangereuse que n'importe quoi. Voilà. Dans certaines congrégations, je ne saurais citer, on peut voir, n'est-ce pas, une poupée. On dit c'est l'enfant Jésus. L'enfant Jésus. Et je précise qu'on vient se prosterner devant. On vient se prosterner. Oui. Et des personnes ayant fréquenté viennent poser de tels actes. Voilà comment, écoutez, comment, n'est-ce pas, on fait évoluer les gens dans un tel contexte. Si ce n'est pas Dieu qui intervient, quand Christ reviendra, je vous assure, vous aurez même peut-être 120 ans, mais vous aurez toujours la même mentalité. Où est la vérité? Où est la vérité? Il faut préciser qu'on la recherche aujourd'hui, cette vérité. Et je voulais placer encore le mot. Placer un mot très Quand vous dites que Dieu n'aime pas la foule, je suis tellement étonné. Alors, parlons un peu des moyens d'évangélisation. Alors, pour évangéliser, ou bien même Dieu, Jésus, pour se faire écouter, faisait des miracles. Il comptait même les histoires pour attirer la foule. Alors, vous parlez que comme si Dieu était un Dieu d'individu, c'est-à-dire de façon de... Je ne sais pas. Oui, ou bien de soustraction. Parlons de Dieu de la multiplication. Voilà. Quand on parle des moyens d'évangélisation, il y a peut-être rassembler les enfants avec les poupées et autres pour les parler de Christ. C'est un moyen, mon frère. C'est un moyen de les parler de ce petit moyen d'évangéliser. Jésus a fait. Vous-même, vous le faites. Quand on parle de la campagne d'évangélisation, est-ce que vous ne criez pas en route pour attirer l'attention des gens? Est-ce que la foule ne se rassemble pas? Est-ce que vous appelez individuellement chacun pour parler de Christ? D'accord. Un évangile prêché à quelqu'un qui a bu 5-6 bières. Et je veux préciser ici que, Pasteur Marcel, je ne veux pas qu'on vienne aujourd'hui changer le monde. D'accord. Parce que même Christ, je crois très bien que cette fête est célébrée par des grandes personnes intellectuelles. Chacun observe. Et c'est un congé qu'on donne pour la célébrer. C'est un temps chômé, payé, je vous en prie. C'est même férié ce jour. Le monde entier célèbre. Pourquoi aujourd'hui vous n'allez pas accepter? Bon, prenons le cas terre à terre. Vous avez parlé aujourd'hui et tout à l'heure de la Pentecôte. La Pâque. La Pâque, plutôt, la Pâque. Vous la célébrez donc comment? Combien de personnes vont en Christ à ce moment? Vous parlez de Christ comment? Dans la maison, vous allez voir que sur 10 personnes,
pendant la Pentecôte, pendant la Pâque, Oui. et sur 10 personnes, il y a 3 qui acceptent Christ. Et pendant la Et fête pendant la fête de Noël, wow. il y a au moins 8 qui Wow. acceptent Christ. Ah, mais ça, c'est En ce sûr. moment-là, Je crois qu'on va faire... nous conscientisons les enfants. Venir à l'église l'année prochaine. Pour revenir à l'église au décembre de l'année prochaine. Non, pas forcément, mon D'accord, frère. D'accord. Pour Pas commencer forcément. et rester dans l'église. Puisque l'homme sème, c'est Dieu qui fait le reste. Exactement. Mais nous connaissons quand même que le reste retrouve l'église. Exactement. Nous soutenons votre point de vue, nous le soutenons pleinement. Votre avis compte, bien sûr. Ce serait avec monsieur Lionel. Le procès Haricot, en entame de Dieu, a dit quelque chose de très particulier. Ce que vous aurez uni sur la terre ou alors décidé sur la terre sera aussi scellé dans les cieux de la même manière. Est-ce que parce que les hommes se sont assis et ont dit, d'accord, à Noël on va célébrer la naissance du Christ, est-ce que cela ne suppose pas que dans les cieux aussi Dieu est d'accord? Waouh! Mais attention, pasteur Marcel, nous avons vu la genèse de cette affaire. Et vous pensez que Dieu, parce qu'il vous aime tant, au point d'avoir sacrifié son fils, il va mettre sa loi de côté au détriment de vos raisonnements philosophiques? Wow. Mais je vous assure, le Seigneur dit, I will not bend my law. Le Seigneur ne va pas faillir, il ne va pas fragiliser sa loi. Voilà. Sa loi est stricte, inflexible. Ou tu la suis ou tu ne la suis pas. Point final. Point final. Pasteur Ngossi. Oui, je voudrais revenir sur cette parole. Il dit tout ce que vous lirez sur la terre Sera lié dans les cieux. sera lié dans les cieux. Mais notre frère ici présent, le professeur Haricot, oui. a émis de mentionner qu'il est aussi dit dans cette parole que ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et il a émis de dire ici que cette parole était adressée essentiellement aux disciples, aux apôtres. Ah mais ça c'est sérieux. Mais essentiellement aux disciples et aux apôtres. Ok. Et lorsque nous revenons au départ, au début de l'émission, nous avons essayé de définir, nous avons essayé de dire là où la fête de Noël tire ses origines. On nous a parlé d'un certain Aurélien. On nous a parlé d'un empereur Aurélien. Et au départ, j'ai dit qu'il n'était pas apôtre. Il n'a jamais été apôtre. Vous voulez parler on n'a jamais dit qu'il était apôtre. On a donné son titre. Empereur. On n'a jamais dit qu'il était chrétien. Dans le couloir des païens. On n'a jamais dit qu'il était chrétien. L'histoire nous dit que c'était un païen, un 100% païen. D'accord. Alors, Christ s'adressait, il a donné, excusez-moi, laissez-moi avancer dans mes propos. Christ a donné ce pouvoir essentiellement aux chrétiens. Il n'y a que le chrétien, je veux dire le chrétien, pas le chrétien. Il faut préciser. Il faut préciser. Christ a donné le pouvoir aux chrétiens de pardonner les péchés, ou alors de retenir le péché. Et Christ a donné le pouvoir aux chrétiens de lier quelque chose sur cette terre, et cette chose est approuvée dans les cieux. Voilà. Et de délier quelque chose sur cette terre, et cette chose déliée dans les cieux. Exactement. Comme pour dire que parce que la fête de Noël dans son origine n'a pas été scellée ou liée par les chrétiens, alors nécessairement elle n'a aucune valeur, elle n'a aucune connotation à la lumière des Saintes Écritures. Oui. Plutôt particulier ce que vous dites. Chers téléspectateurs, nous poursuivons avec l'émission, peut-être encore un peu de temps si la technique le permet, pour apporter plus de lumière et de clarté justement sur cette fête particulière. Un bonsoir encore à Aaron, à Monsieur Aaron du côté de, je ne sais pas trop, Sokada, je ne sais pas trop. Voilà, Monsieur Aaron qui a appelé tout à l'heure. Un très bonsoir à vous et à votre famille. Voilà. Et à Madame Jeannette qui a appelé en début d'émission. Vous pouvez faire comme justement si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui est dit sur ce plateau, peut-être vous avez un autre point de vue, ou simplement pour encourager, n'hésitez pas à le faire. Je rappelle que l'émission est regardée en direct sur Facebook et YouTube. Voilà, nous allons poursuivre. Entrons un peu quand même, vous autres, Pasteur Ngossi, Monsieur Lionel, qui soutenez que la fête de Noël ne devrait pas être célébrée. Le jour de Noël, c'est dans quelques jours, je précise, ce serait lundi exactement. Lorsque votre voisin sort de chez lui avec un plat de nourriture qui vous offre et vous dit joyeux Noël, comment vous vous comportez en général? Écoutez-moi, Paul dit ceci. Païen, je me suis comporté comme. Étant au milieu des païens,
je me suis comporté comme un païen. Étant au milieu des incirconcis, je me suis comporté comme des incirconcis. Pour faire quoi? Pour leur gagner. Se comporter comme, être comme ne veut pas dire qu'on approuve ce que vous êtes en train de faire. Ok. Très important. Je ne sais pas si, je crois que j'ai répondu à votre question. Je ne sais pas si vous avez répondu exactement. Je vais quand même lire, on va quand même lire ces messages. Il y a des téléspectateurs qui ont essayé de nous, voilà, de communiquer avec nous par message. Et le tout premier, je vais le lire, qui dit: bonsoir à vous, hommes de Dieu. Bon, il n'y a pas que des hommes de Dieu aujourd'hui sur le plateau, il y a Monsieur Lionel. Voilà. Bonsoir à vous, hommes de Dieu. Vous serez peut-être un homme de Dieu en parenthèse. Voilà. Bonsoir à vous, hommes de Dieu. J'aime beaucoup ce que vous faites, vraiment. Voilà. Seulement, c'est difficile de vous suivre. Entre appels, c'est difficile de vous suivre entre appels et temps de réponse. C'est assez désordonné. Voilà, merci quand même pour ces remarques, chers téléspectateurs. Il pourrait y avoir un temps de réaction et autre pour les réponses uniquement. Merci, soyez bénis. Voilà, on va prendre cela en compte, pas vraiment, je précise pas vraiment, parce que le temps qui nous est imparti pour le programme est assez limité, je précise assez limité. 1h30, ce n'est pas toujours, la plupart du temps, assez suffisant pour qu'on discute des questions essentielles qui sont les nôtres ici. Donc voilà, on est obligé de tout faire en même temps. Vous pouvez appeler pendant qu'on discute, ça ne nous cause aucun problème. Et déjà qu'il y a beaucoup qui, malgré cela, je ne sais pas, sont enseignés ou alors... voilà, on a un appelant qui vient là en direct, on va le prendre avant de lire les autres messages. Allô, monsieur, bonsoir. Ou madame, bonsoir. C'est madame. Ok, d'accord. Madame, bonsoir. C'est madame Marie. Oh, madame Marie, comment vous allez? Un peu, ça promet un peu. Ok, Dieu merci. Alors, vous pensez quoi? Oui. Allô? Oui, madame Marie, on vous écoute. J'ai compris tout à l'heure, tu demandais que si le voisin te trouve avec la nourriture, te donne de la fête, c'est quoi? Oui. On vous écoute. Oui, parce qu'il y a une fois, une voisine est venue chez moi, les jours de fête, je l'ai offert la nourriture. Elle me dit de goûter avant qu'elle mange. Ok. Waouh. Ah ben c'est sérieux. Bon, déjà, madame Marie, vous célébrez la fête de Noël? Vous célébrez la fête de Noël? Oui, oui. Ok, à votre avis, c'est une fête chrétienne ou une fête païenne? Oui. Oui, je célèbre. Oui, est-ce que c'est une fête chrétienne ou une fête païenne? Oh non, madame Marie est partie. Non, je voudrais poursuivre. Vous permettez, je finis avec le message. Je voulais chuter en ajoutant ceci. D'accord, allez-y. Poursuivez avec les messages. Paul aussi dit ceci. Paul dit que... On prend, je crois que c'est peut-être toujours madame Marie, on la prend. Allô, oui, je suis chrétienne. D'accord, baissez le volume du téléviseur, pardon. Baissez le volume du téléviseur. Je suis chrétienne. Non, la question que je pose, c'est de savoir, est-ce que selon vous, la fête de Noël est une fête chrétienne ou une fête païenne? Madame Marie. Oui, je vous écoute. La fête de Noël est-elle chrétienne ou païenne? Chrétienne. Chrétienne. Oui, c'est une fête chrétienne. D'accord. C'est votre point de vue, ayez compte, madame Marie. Oui. Vous avez déjà apprêté beaucoup de poulet pour le 25? Oui, j'ai apprêté. Nous serons sans doute le nombre de vos invités, si vous permettez. Oui, je vais vous inviter. Merci beaucoup. J'invite tout le monde. Merci. La fête, c'est pour tout le monde. Ok, exactement. La fête, c'est pour tout le monde. Surtout quand Christ est né. Et surtout quand Christ est né. Chrétien ou païen, on mélange tout, on fête, et puis voilà, Dieu s'assure des dégâts. Merci beaucoup, madame Marie. Je finis avec ce message qui nous dit bonsoir à vous, s'il vous plaît, dites-nous plutôt. Il y a ce message. Dites-nous plutôt. Je sais pas, c'est un peu compliqué comme message, mais je vais quand même. Le téléspectateur demande, je précise, c'est monsieur Bertrand. Monsieur Bertrand, bonsoir, merci pour votre intervention. La question que monsieur Bertrand pose, c'est de savoir si c'est. On devrait plutôt dire aux gens si c'est bon ou mauvais. Voilà, déjà dire si c'est bon ou mauvais, on ne saurait le dire parce que sur le plateau, on est plutôt un peu partagé entre ceux qui disent que c'est bon et entre ceux qui disent que c'est mauvais. Du coup, ça devient un peu compliqué. Voilà, on va poursuivre. Oui, je voudrais revenir aux questions de nourriture. Et j'étais en train de dire que
Paul dit que ta foi, ta connaissance de la parole, ta connaissance de la miséricorde de Dieu et la grandeur de Dieu ne doit pas être un point de chute. Un point de chute justement pour ton prochain. En d'autres mots, si tu sais que ton prochain va prendre la nourriture qu'on t'offre à Noël, va faire chuter ton prochain, va faire pécher ton prochain, alors ne l'apprends pas. Ne l'apprends pas. Vous feriez comment? Qu'est-ce que vous allez faire? Je sais pas, c'est une question directe que je pose. Permettez ma question. Vous allez vous comporter comment le jour de Noël? Lorsque le voisin vient avec un plat de poulet, du riz, je précise, le riz, voilà, il n'y a pas mieux comme temps dans l'année où le riz est vendu comme en décembre. Voilà, votre voisin, une petite blague quand même, hein, c'est un de ces Noël-là où, après être sorti, je suis revenu à la maison, je n'avais pas célébré, je précise. Et puis ma voisine me dit, ah mais tu étais passé où depuis? J'avais faim, je précise. Et puis on m'envoie un plat de nourriture, j'avais remarqué qu'il y avait, je crois, 2 morceaux, et je suppose que c'était des morceaux de viande. En général, je garde la viande pour la fin, c'est-à-dire quand j'ai fini de manger. Après avoir mangé tout le riz, et lorsque je vais terminer, j'écarte un peu la sauce et je me rends compte qu'il s'agit de 2 têtes de poulet. Je ne sais pas. Imaginez ma réaction ce soir. On va prendre cet appel-là, vous permettez. Allô, bonsoir. Ah là là, il est parti. S'il vous plaît, insistez, appelez. Voilà, vous êtes en train de dire quelque chose. J'ai dit, comment vous allez vous comporter ce jour, vous-même, pasteur Ngossi? Écoutez-moi, si pour Christ, prendre ce riz, déjà que mon épouse peut le témoigner, le riz et le poulet, ce sont des choses qui ne font pas vraiment partie de votre régime alimentaire. De mon régime alimentaire. J'aime pas trop le riz, j'aime pas trop le poulet. Maintenant, si la personne qui se présente en face de moi pour me présenter ce plat. Ok, permettez, il revient ou elle revient. Allô, bonsoir. Oui, madame. C'est madame. Oui, c'est moi, c'est Sandrine. Oh, madame Sandrine, comment vous allez? Ça va très bien. Ok, d'accord. Oui, je voudrais contribuer à l'émission. Oui, baissez le volume. Ça va très bien passer, je voudrais contribuer à l'émission. Baissez le volume du téléviseur. Je voudrais contribuer à l'émission. Oui, déjà, pour moi, Noël, c'est pas une fête chrétienne. Ok. Parce que la Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Oh. Même si elle semble paraître chrétienne, elle n'est pas chrétienne. Parce que tout ce qui se dit là dehors, ça ne glorifie pas le Seigneur. Et déjà même, quand on dit Jésus est ce jour, si on leur parle que Jésus revient bientôt, personne de ces gens-là ne doit concevoir ce concept-là. Pour moi, elle n'est pas une fête chrétienne, elle est purement païenne à 100%. Oh là là, vous avez écouté. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions, madame Sandrine. Merci pleinement pour cette cas, je intervention. crois que certaines réactions, c'est pour éviter un peu le pasteur, son pasteur de dire, madame, vous célébrez la fête de Noël. Alors, je vais dire quelque chose avant que peut-être vous voulez chuter, peut-être par rapport à vos... Permettez-moi de dire quelque chose rapidement, parce qu'il est directement indexé, je crois, par cet appel, oui. Ok, ce que je voulais dire, quand on dit purement 100% chrétien, 100% païen, oui. Alors, madame, allez faire les tours dans les églises. Je ne veux même pas que vous restez à la maison ce jour-là. Allez dans les églises. Ceux qui sont à l'église ce jour-là sont des chrétiens. Ceux qui sont dehors en train de boire sont des païens. Donc, ils profitent de cette fête. Ok, les païens maintenant sont ceux qui profitent de la fête de Noël. Voilà. Non, mais je voudrais pas confondre les chrétiens et les crétins. Non, permettez. Bon, ceux qui boivent sont les chrétiens. Sans toutefois insulter quelqu'un. Est-ce que les pasteurs reçoivent, vous avez parlé de la nourriture tout à l'heure, parlons ne cesse de ce souhait-là, joyeux Noël. Est-ce que vous les souhaitez ou bien on vous souhaite? Est-ce que vous acceptez? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Voilà. Quel est votre programme ce jour? Point d'interrogation. À l'église, vous faites un programme spécial ce jour-là. Il y a des églises qui ont profité, qui s'adaptent, qui s'agrippent déjà à cette fête. Voilà. Ce jour-là, ils rassemblent plus les enfants. Les parler de Christ, c'est une bonne chose, frère. Okay. Je ne vois pas de mauvais par là. Et je vous rappelle encore très bien. Oui, allez-y rapidement. Si cette fête, disons au niveau des commerçants,
Il y a déjà même, c'est tellement juteuse. Cette fête est vraiment juteuse au niveau de... Il faut préciser si c'était une mauvaise chose... Ils sont les grands gagnants. Voilà, si c'était une mauvaise... À combien on vend les guirlandes? Chacun va avoir des sapins de Noël. Chacun va avoir le poulet. Chacun va avoir le riz pour satisfaire les enfants. Ne me dites pas donc que... Ça veut encore dire hein, que ça profite plus aux autres. Non, permettez, frère. Quand il y a fait, écoutez, certains qui partent seulement manger n'ont pas compris la profondeur de la chose. Christ est venu pourquoi? Nous connaissons qu'il est venu un jour. Il est venu donc pourquoi? C'est pourquoi il faut d'abord compter la jeunesse. Ne partez pas compter la fin de la vie de Jésus aux gens pour dire que c'est... J'aimerais que laissez même la mort. Donc nous connaissons que Christ est venu, il est mort. Ne nous prêchez pas seulement la fin. D'accord. Prêchez-nous même la naissance. D'accord. C'est une naissance miraculeuse. D'accord, très intéressant. On a besoin de ça, raison pour laquelle il y a cette fête de Noël. D'accord. Il n'y a pas de mal à ça. Vous-même, permettez, pasteur, peut-être même je vais vous poser peut-être une question, qu'est-ce qu'il y a de mal pour un pasteur de fêter la fête de Noël? Pour moi, ça reste un point d'interrogation. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Voilà, on va prendre cette autre. On vous a dit de vous prosterner devant les statuettes? Non. On prend cet autre appel-là. Allô, bonsoir. Allô? Oui, monsieur, bonsoir. Oui, comment vous allez? C'est comment? C'est bien, hein? D'accord. D'accord. Votre point de vue alors, monsieur? Oh, vous allez intervenir demain. Merci quand même pour cet encouragement. Monsieur Lionel, je ne vous ai pas oublié, justement. J'ai gardé le meilleur pour vous. C'est pratiquement la même question, c'est essentiellement la même question. Comment, monsieur Lionel, allez-vous comporter? Ou alors, comment est-ce que vous avez... Déjà, une question qui m'intrigue. Ça fait combien d'années vous avez arrêté de célébrer Noël? Parce qu'une chose reste certaine, c'est qu'il y a eu un temps où vous avez célébré comme tout le reste. Voilà, ça fait combien d'années ça fait combien d'années vous avez arrêté sensiblement? Ok, j'ai fêté mon dernier Noël l'année passée. D'accord. Et depuis que le Seigneur m'a touché avec sa parole, j'ai résolu, parce que je suis un amoureux de la parole de Dieu, j'ai résolu d'arrêter cette histoire. Wow. Écoutez, un païen n'a aucune instruction à me donner. Wow. Il substitue, c'est-à-dire, Noël est une substitution de fête païenne. Mon pasteur Haricot, professeur Haricot, l'empereur Aurélien Romain, c'est mon pasteur, c'est un père dans la foi, pour que je suive son idéologie. Mais du revers de la main gauche, je balais ça. Il n'a rien à me donner. Je ne suis pas le promoteur de l'idolâtrie. Wow. Dans ces catégories. Maintenant, pour essayer de répondre à la question que vous m'avez posée. Oui, allez-y. Donc, si par exemple mon voisin ou bien une voisine vient avec le repas, me souhaite déjà joyeux Noël. En toute humilité, je vais lui dire que je ne connais pas ce que c'est que Noël. Voilà. Et elle pourrait, ok, merci. On prend cet autre appel-là. Allô? Oh là là, un appel manqué. S'il vous plaît, insistez. Je précise qu'ici, on ne bip pas. Voilà, j'espère que c'est le réseau. Sinon, vous pouvez insister, appeler pour qu'on puisse avoir votre point de vue, ça compte. Je précise ici que le monde entier écoute ce que vous êtes en train de dire. Parce qu'on est regardé, j'ai précisé sur Facebook et sur YouTube. Ce que vous dites aujourd'hui compte pour tout le reste. Je dis bien le monde entier. Allez-y, monsieur. Oui, donc pour aller, voilà. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Elle vient peut-être, ou bien il vient me souhaiter. Je lui dis, la Bible nous fait de comprendre, de nous témoigner notre foi en toute humilité, n'est-ce pas? Je ne vais pas la repousser. Qui sait, peut-être que c'est un moyen pour que je lui enseigne la grosse hérésie subtilement cachée derrière cette histoire. Je vais lui dire que je ne connais pas Noël, mais tiens, je vais t'enseigner quelque chose. Voilà. Et qui sait, peut-être qu'elle va partir avec son repas. Mais si elle me donne ce repas, je prends. Ok. Ah oui. Pourquoi? Parce que la Bible dit que quoi? Si tu donnes un verre d'eau à quelqu'un qui se réclame de Christ, non, je ne veux pas que elle ne paie pas sa bénédiction. Voilà. Je veux dire même que Seigneur, bénis ce repas et pense à cette soeur qui est en train de s'égarer. D'accord. Et qui sait, le Seigneur va agir. Un peu comme pour dire directement ou indirectement, tout le monde célèbre Noël finalement. Non, pas c'est juste chez moi. C'est juste une parenthèse. Non, ce n'est pas pour vous indexer, monsieur Lionel. Je précisais juste pour préciser quand même que ce que vous avez dit est quand même assez important. Comme pour dire que les autres, parce qu'ils célèbrent, nous ne vont pas être sur le coup crucifié à une croix, parce qu'ils la célèbrent, et comme quoi on peut profiter d'une circonstance particulière pour éduquer et éclairer les gens sur la question. Professeur Haricot, je sens que votre corps démange. Vous voulez dire quelque chose? Je veux dire, puisque quand le pasteur me dit ça, je suis un peu choqué parce que
je Le parle... pasteur ou monsieur Lionel? Monsieur Lionel, excusez, puisqu'il m'a aussi appelé pasteur tout à l'heure. D'accord. Je renvoie seulement l'ascenseur. D'accord. Donc, quand il s'agit de la fête païenne ou chrétienne, est-ce que c'est le païen qui vient toquer à ta porte pour te donner là à manger? Parce que, comprenons-nous bien par rapport à cette fête. Est-ce que c'est le païen, monsieur Lionel, qui vous tourne la porte, qui dit, monsieur Lionel, voici la nourriture pour la fête de Noël? Si c'est un païen, nous comprenons, oui, tu peux passer par là pour évangéliser. Mais un chrétien qui connaît ce qu'il fait, vient te donner à manger, mon frère, connaît quand même ce qu'on appelle Christ. Mais il est dans l'erreur, c'est pas parce Il qu'il n'est est même chrétien. pas dans Même moi, je ne l'erreur. connais pas tout. Vous avez dit tout J'apprends à l'heure chaque que jour. celui qui a institué cette fête était païen. Permettez, quand nous écoutons aujourd'hui dans les chaînes de radio, télévision, on dit Dieu m'a révélé que, Dieu m'a dit que, et quand vous adoptez à base de quoi? Quand par exemple Moïse a écrit presque toute la Bible, vous croyez à cela comment? Il était inspiré, donc ça dit, c'est une inspiration divine. Non, puisque si un pasteur... Je vais vous répondre avant que vous ne continuiez. Si par exemple c'est pas le témoignage on parlait d'une autre personne, je veux seulement que les pasteurs ou bien ceux qui m'écoutent, les chrétiens qui m'écoutent ce soir, ajoutez seulement à ce que vous faites votre foi. Hein? On n'a pas dit d'enlever. Ajoutez l'esprit, ajoutez votre foi. Vous allez voir que vous allez plus gagner ce jour et évangéliser plus. Merci. Allô, bonsoir. Gagner beaucoup des âmes. Oui, monsieur, bonsoir. Oui. Voilà. Votre nom, s'il vous plaît. Allô? Oui, monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà. Votre nom, s'il vous plaît. C'est Gabriel Tapou. Ok, monsieur Gabriel, on vous écoute. Oui, oui. Ok, je vous suis président avec conseil. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Gabriel Tapou. Oui, monsieur Gabriel, on vous écoute. Baissez le volume de votre téléviseur. Ok. Je vous m'intéresse beaucoup, mais il y a quand même des... Allô? Oui, monsieur, baissez le volume de votre téléviseur et Est-ce que parlez-nous. vous me suivez bien? Très bien, très bien. Ok. Je dis que j'ai un problème. Oui. Oui. Allô? Monsieur Gabriel, baissez le volume de votre téléviseur et parlez-nous. Vous avez dit savoir si je suis chrétien ou païen. Oui, oui. C'est une question fondamentale, mais il faut poser la question si le jour-là on fait la naissance de Christ ou pas. Ok. Très bien. Je sais qu'il y a un problème de sur le jour, peut-être de l'origine, Ok. peut-être fête de Noël. Oui. Mais le jour-là, qu'est-ce qu'on célèbre? La naissance de Jésus ou pas? Qu'est-ce que dans l'esprit des chrétiens? Ou de ceux qui fait dehors? Oui. Est-ce qu'on fait exactement la naissance de Jésus? Parce que ça, vous trouvez des probabilités complexes, hein? Parce que dans les évangiles, Oh là là. Monsieur Pardon, Gabriel. je suis pareil, permettez. Il est bien vrai que je suis seul quand même parmi D'accord, monsieur les... Lionel, vous gardez votre mal à patience. Chutez Alors, très je rapidement. chute peut-être ma dernière parole, peut-être. Alors, je vais dire ceci. Oui. Est-ce que, comme l'auditeur, le téléspectateur vient de dire, si c'est Christ qu'on célèbre ce jour, oui. Si c'est le oui, pasteur, adhérez-vous à cette fête. Si c'est plutôt une autre personne, parce que quand nous parlons de Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, il ne s'agit pas d'une réincarnation, d'une renaissance, le soleil, le Dieu du soleil. Si c'est le Dieu du soleil, écartons-nous. Écartons-nous. Mais si c'est le Seigneur Jésus, je crois qu'il y a lieu. Nous devons même fêter ça en une semaine. D'accord, en une semaine. En une semaine. Merci. Je précise quand même que la fête des sorties, c'était de 6 jours. Voilà, comme pour dire qu'on peut partir du 24 jusqu'à, je ne sais pas trop. Tout à fait. Ok, merci. Monsieur Lionel. Que ce téléspectateur soit béni parce que c'est il cherche la vérité. Voilà. Il nous a pris en cours. Parce que dans l'historique, on a dit que c'était au 4e siècle que la date du 25 avait été choisie comme date pour la fête de Noël, principalement dans le but de faire comment la substituer aux fêtes païennes qui étaient d'usage à l'époque. Comme la fête de la renaissance du soleil invaincu et le solstice d'hiver et quoi la naissance de la divinité soleil Mitra. C'est une divinité qu'on est en train de commémorer, ce n'est pas Jésus-Christ. Ça, c'est le point de vue que vous... Non, ce n'est pas comme une parole d'évangile là-bas. Ce n'est pas une parole d'évangile. Est-ce que c'est Christ? C'est tout. Est-ce que c'est Christ que nous célébrons ce jour? D'accord, permettez. Ne prenez pas le Facebook comme une parole d'évangile. Je voudrais encore éclaircir très rapidement parce qu'on et conclure en oui, même temps. Voilà. Je voudrais encore éclaircir le téléspectateur tout à l'heure. Je voudrais dire que
la vérité ne se trouve nulle part que dans les Saintes Écritures. Voilà. Et dans les Saintes Écritures, on n'a jamais parlé de Noël. On a parlé de la Renaissance. Monsieur Lionel venait de parler de la Renaissance tout à l'heure, de la divinité du Dieu solaire, et qui vient au 4e siècle, je précise, en 336. Or, Jésus-Christ était déjà né il y avait de cela 4 siècles. On n'a jamais entendu dans la Bible quelqu'un dire, ou alors Christ dit, fêtons mon anniversaire. D'accord. Le problème de fêter les anniversaires revient sur la table. Faisons très attention. Les gens qui fêtent les anniversaires. Nous ne sommes pas. Est-ce que vous fêtez votre anniversaire? Bon, excusez-moi, nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là. Je voudrais continuer. Comment vous fêtez votre anniversaire? Laissez-moi chuter. Le grand Dieu. Laissez-moi chuter. Vous ne fêtez pas aussi. Laissez-moi chuter. Laissez-moi chuter. Laissez-moi chuter. Laissez-moi conclure. Je voudrais dire ceci. Je sais qu'il y a certains enfants de Dieu qui périssent encore faute de connaissance. Et c'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça que nous sommes sur ce plateau. Je voudrais dire, le véritable enfant de Dieu qui a la connaissance. Je ne veux pas parler des chrétiens qui a la connaissance de la fête de Noël ne saurait jamais la fêter, ne pourra jamais la fêter. Pourquoi? Parce que Christ ne nous a pas demandé de fêter un anniversaire quelconque ou alors une naissance quelconque, mais Christ nous a demandé de fêter plutôt sa mort. C'est en cela. Sa mort et sa résurrection, je prie. Sa mort et sa résurrection. C'est en cela que nous sommes héritiers, co-héritiers avec lui. Lorsque tu fêtes la naissance de quelqu'un, ça veut dire que tu ne peux pas être héritier. Tu ne peux pas hériter. Tu ne peux pas hériter. Lorsque tu fêtes la renaissance, tu ne peux pas hériter. D'accord, merci. Alors pour Christ, c'est un mystère. C'est un mystère. Je voudrais que les téléspectateurs. On a retrouvé 12 ans. Excusez-moi. Est-ce que la Bible retrace? Excusez-moi. La Bible n'a pas dit. Excusez-moi, je veux chuter. Je voudrais dire aux téléspectateurs, je ne vais pas lire ce passage, je voudrais dire aux téléspectateurs, ce que Christ nous a demandé de fêter se trouve bien dans 1 Corinthiens 11, le verset 26. Il dit que chaque fois que vous allez vous rassembler, vous pouvez le faire chaque jour. Faites ceci en mémoire de moi. Annoncez-vous, en le faisant, vous annoncez ma mort. En d'autres mots, lorsque tu annonces la mort de ton père, lorsque tu annonces la mort de ton frère, tu es en train de te réclamer comme héritier de ce qu'il a laissé. Maintenant, lorsqu'on annonce sa naissance, on gagne quoi? Il faut bien qu'on le dise. Merci. Donc, bien aimé, voilà ce que je voudrais qu'on partage. D'accord. Je prends ce dernier téléspectateur. C'est un message qui dit: bonsoir à vous dans la salle. S'il vous plaît, je voudrais savoir si c'est la façon de la fête qui est mauvaise ou l'importance de la fête. Ça, c'est Madame Alice. Ce serait pour vous, professeur, et que vous voulez répondre? Oui, puisque c'est l'importance. Alors, ça nous apporte quoi? 10 secondes. Ça nous apporte quoi? Est-ce que le problème c'est la façon ou c'est la façon que les pasteurs critiquent aujourd'hui. C'est la façon qui est. Alors, je veux voir le fond. Le fond, c'est quoi? D'accord. C'est Christ qui est au fond. Historique. D'accord, merci. Non, laissons l'historique. Même si aujourd'hui je me tiens dans la poubelle, j'annonce Christ. D'accord. C'est-à-dire que Christ est avec moi. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci. Beaucoup de personnes sont parties cette nuit. Monsieur Lionel, c'est la façon ou l'importance de la fête? C'est la question qui est posée. C'est le fond qui est le problème. C'est le fond qui est le problème. C'est-à-dire, vous avez quelque chose qui est pourri et vous y ajoutez de la peinture. De la peinture. Ah d'accord, ça veut dire que même avec toute la peinture du monde. Et je vous attire, ils rendaient grâce au désert pour un agneau qu'ils avaient rendu, qu'ils avaient érigé, mais le Seigneur s'est mis en colère. Donc il faut faire attention. D'accord. Chers téléspectateurs, un peu désolé qu'on doive s'arrêter à ce niveau. Ce n'est pas nécessairement de notre faute. Voilà, le temps qui nous est imparti a été largement, je dis bien largement dépassé. On va devoir partir.
laissez ceux qui célèbrent justement à leur préparation, à leurs organisations, et bien sûr laissez ceux qui ne célèbrent pas à toute autre chose qu'ils vont utiliser ou alors organiser pour remplacer cette autre fête-là. Chers téléspectateurs, merci d'avoir regardé, vous avez été très nombreux à contribuer. Je vais quand même préciser ici les noms, comme pour dire que vous êtes à l'honneur. Madame Jeanne, ou Maman Jeanne tout simplement, qui toute la première a appelé justement pour nous faire part de son point de vue. Monsieur Aaron et à toute sa famille, nous vous disons merci pour cet appel aujourd'hui. Maman Marie, Madame Marie, merci encore. Bonsoir à vous et bonsoir à toute la famille avec laquelle vous regardez l'émission. Monsieur Bertrand, merci pour le message que vous avez envoyé. Madame Alice, merci pour votre message aussi. Monsieur Gabriel, merci pour l'appel. Et Monsieur Bertrand, merci pour le message. On va devoir vous laisser ici. On prend rendez-vous, j'ai envie de croire, pour demain. Ce sera à 19h30. Ce sera notre tour d'horizon comme par habitude, comme par coutume justement. On va discuter de toutes ces questions qui marquent ici et là l'actualité, que ce soit au Cameroun ou à l'échelle internationale. Ils ont été trois, c'était le pasteur, il reste justement, pasteur Ngossi, c'était le professeur Hariko, et il reste professeur Hariko, et puis c'était monsieur Lionel, il reste monsieur Lionel. Merci d'être venu, merci pour tout ce que vous avez partagé avec nous aujourd'hui. Au nom, à mon nom propre et au nom justement du révérend Charlie Kemetia, le propriétaire de la chaîne, je vous souhaite une très bonne nuit et probablement à demain, s'il plaît à Dieu. Bye bye. Ma vie est pareille à l'égard, qui éveille ainsi sans trouver. Où passeras-tu la nuit de la traversée? Chez Satan, dans les bars, boîtes de nuit, ou chez Dieu, à l'église. Mon conseil pour toi sera de le faire dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. De ce fait, ce 31 décembre 2017, la cité de célébration, située en face Bonne Fontaine Fomla, se tiendra dès 20h très précises. Un grand moment de célébration dans l'optique d'entrer dans l'année 2018 dans la présence de Dieu. Il a renouvelé ma famille. Au programme, vous aurez louange, adoration, prédication, déclaration prophétique, guérison, délivrance, interdiction à toute maladie d'entrer avec toi en 2018. Autour de moi, les gens avancent.